chers auditeurs et auditrices de mon point de vue, encore une fois de plus, bienvenue dans cette édition spéciale gouvernement Souminia. En ce qui concerne ce qui vient de se passer, nous avons tous vu comment on a pu recevoir cette nouvelle liste. Alors nous aimerions savoir quelles sont les bonnes attentes que nous pouvons attendre après un long moment de silence. On va barquer avec des ministres de part ou d'autre, mais nous aimerions connaître le point de vue différent de nos intervenants que nous avons trouvés sur terrain. Nous allons commencer par Monsieur Patrick. Vous qui ne voyez pas, on est devant Monsieur Patrick, Monsieur Clovis, Monsieur Étienne ainsi que Monsieur Joël. Alors, Monsieur Patrick, d'après vous, dites-nous. Pensez-vous que ce gouvernement apportera quelque chose de différent? Ce qui concerne les choses que les Congolais entendent. Merci pour la parole. Moi, personnellement, je pensais que Madame Soumina, après tout le temps qu'elle avait mis pour créer un gouvernement un peu... moi, je pensais qu'elle allait créer un gouvernement très différent de celui de Samalou Condé. Mais c'est pas trop différent dans le sens qu'il y a récurrence des anciennes personnalités au sein du gouvernement, en l'occurrence de Jean-Pierre Bemba, ancien ministre des Défenses. Aujourd'hui, il est ministre des Transports, tandis qu'à la Défense, il n'avait pas vraiment fait des bonnes choses. Je pensais qu'il allait avoir une personne un peu plus différente. Et dans le ministère de la Jeunesse, il y a Madame Noëlla qui n'a pas vraiment une carrière politique un peu plus grande. Et je ne sais pas, d'après quelques sources, d'après ce qu'on voit sur les réseaux maintenant, elle a une passée un peu trop choquante. Ce qui ne sera pas vraiment bonne chose pour nous qui sommes jeunes d'avoir un exemple comme cette dame-là. Et aussi, à la Pétentique, il y a les messieurs qui avaient détourné l'argent des Congolais avec l'affaire RAM. Et maintenant, c'est un peu difficile de croire à ces gouvernements. Merci beaucoup. Je vous ai entendu parler de affaires RAM, mais on les voit encore revenir. Et pour cela, nous allons connaître plus avec Monsieur Clovis. Monsieur qui occupait le ministère de télécommunications, on les voit encore là. Alors, que pensez-vous? Il a fait un bon bilan, voilà pourquoi nous l'avions remis ou quoi? Merci beaucoup pour cette question qui est un peu pertinente. En fait, d'abord, les Congolais n'ont pas un bon souvenir quant à ça. Que ce monsieur-là nous a essayé un peu de bouffer l'argent par vos services, à vous appeler la RAM. L'argent facile. Il a pris ça facilement parce que c'était contre notre consentement. Okay. En fait, il prenait ça comme ça. Et de ma grande surprise, vous le maintenez là-bas, je ne sais pas. C'est peut-être que cet argent satisfait plus le chef de l'État en lieu place du peuple. Or, moi je me souviens bien que ce gouvernement était appelé le gouvernement des warriors. Les gouvernements des warriors, c'est un gouvernement qui devait porter plus de solutions. Exactement. Mais en lieu et place, et il nous a arraché encore l'argent minime où les Congolais souffrent. Un Congolais qui ne mange pas bien, mais tu viens encore l'arracher, c'est cet argent des rames. Une maman qui a l'habitude de mettre peut-être 25 unités, mais tu viens encore, tu arraches ça. Mais malheureusement, de notre grande surprise, et il est remis à ses fonctions, il est maintenu plutôt, il est là, et je ne crois même pas qu'on va l'enlever parce que moi je dirais qu'il a satisfait son chef et non au peuple congolais. D'après le monsieur Clovis, nous pensons que ce ministre, il a juste satisfait le président. Voilà pourquoi il est encore retourné à sa place. Mais nous aimerions un peu connaître plus avec monsieur Étienne. Nous voyons les ponts de la Défense et Transport. Je parle de Jean-Pierre Bemba, actuel ministre, vice-premier ministre du Transport. Qu'est-ce que vous avez à dire sur cela? Bon, oui, merci pour la parole, monsieur Junior. Moi, je dirais que c'est le choix de la première ministre. Bon, c'est normal qu'il puisse le mettre au transport vu qu'il n'a pas pu bien gérer l'armée congolaise. Le terme que vous avez utilisé, c'est le choix. Ouais, c'est le choix. Donc ça n'importe qu'à elle. Donc oui, ça n'importe qu'à elle. Et loin de là, l'idée de lui juger parce qu'il n'a pas encore commencé à travailler en tant que ministre des Transports. Pardon, je vous coupe. En fait, elle connaît très bien le bilan de Jean-Pierre Bemba. Mais qu'est-ce qui a fait qu'en sorte qu'il puisse le remettre sous le transport? Moi, je ne comprends pas cette liaison. Oui, c'est parce qu'il n'a pas mieux travaillé. Donc, il n'a pas arrivé aux entendements des Congolais. Il n'a pas mieux travaillé. C'est la raison pour laquelle ils l'ont enlevé au ministère de la Défense pour partir à la justice. Mais c'est un peu, je dirais, un peu difficile à expliquer, mais c'est ça le choix de la première ministre. Merci. Alors, monsieur Joël, qu'est-ce que vous avez ajouté à cela? Merci, monsieur journaliste Junior Moto. Quant à moi, je veux dire que monsieur Jean-Pierre Bemba n'a rien à voir avec le ministère des Transports.
parce que c'est un monsieur qui mérite avoir un grand ministère. Parce que quand on voit sa compétence et sa qualité, il ne mérite pas ce ministère-là. J'aimerais dire à ce gouvernement qu'il puisse bien travailler parce que moi, en tant que Congolais, j'entendais une nouvelle classe de politique gouvernementale, mais je vois toujours des anciens là qui nous reviennent encore. Est-ce qu'ils vont changer les choses ou bien devront toujours vivre l'anciennement? C'est pourquoi je dis qu'on travaille pour notre intérêt. Merci. Merci beaucoup pour votre service rendu. Merci. C'était pour moi un réel plaisir de vous présenter ce numéro en direct. Je vous rappelle que c'est le tournir sur terrain de votre podcast Mon point de vue que nous aimerions connaître le point de vue différent en ce qui concerne le nouveau gouvernement. Nous sommes devant le secrétaire général de la promotion A. Monsieur, bonjour. Vous êtes en direct de Mon point de vue, mon podcast. Nous aimerions connaître vos points de vue sur le nouveau gouvernement. Quel est votre point de vue en cela? Oui, monsieur. Voilà, mon point de vue par rapport au nouveau gouvernement, et je suis en train de dire que nous devons leur accorder une chance afin de faire ce qu'ils peuvent bien faire. Parce que dans tout regroupement des gens, il y a toujours eu un peu d'anarchie, il y a toujours un peu de mésententes. Mais cette fois-ci, nous sommes en train d'espérer un nouveau départ de notre pays. Accordons la chance aux nouveaux membres du gouvernement. C'est comme ça que je pense. Messieurs, je vous rappelle que quand vous parlez d'accorder la chance, il y a pas mal de warriors qui ont été ramenés encore dans ces nouveaux gouvernements. Mais quand vous parlez d'accorder la chance, on ne sait pas à qui vous adresser parce que ce sont de mêmes personnes qui ont exercé. On a juste échangé les doxales, comme le mot est mieux placé. Il y a ceux qui étaient dans les doxales 10 qui sont maintenant dans les doxales 7. Alors, justifiez votre mot là. On doit leur accorder la chance parce que la première fois, les gens peuvent simplement acquérir de l'expérience. Et comme ils ont déjà acquis de l'expérience, ils peuvent maintenant avoir de l'équilibre et mieux faire. La première fois, peut-être, c'était de l'essai. Ils n'avaient pas vraiment mis les pieds dans des bonnes bottines. Maintenant, je pense qu'il y aura un nouveau départ. Merci beaucoup. Accordons une chance, tel les mots qui fait point à notre spécial numéro. Merci, messieurs les secrétaires. Merci.